Avant de commencer cet épisode, je voulais te rappeler que le bundle Salem spécial Ramadan est accessible jusqu'à ce soir minuit. Alors si tu ne sais pas ce qu'est le bundle Salem, c'est la 3e édition cette année. C'est 16 professionnels musulmans qui se sont alliés pour unir leurs forces et leurs conseils à travers ces 5 e-books, 10 formations et webinaires pour seulement 35 € au lieu de plus de 400 €. C'est ce qu'on appelle un vrai bundle. On a cassé les prix pour faire plaisir à un maximum de personnes en ce mois béni de Ramadan qui approche. Donc si tu veux profiter de cette offre exclusive qui se termine ce soir à minuit, tu as le lien pour nous rejoindre juste en bas de cet épisode. Alors comme je te disais, le Ramadan approche à grands pas, Inch'Allah, donc il est temps pour toi de prendre de nouvelles habitudes saines pour toi et au contraire, arrêter tes mauvaises habitudes. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cet épisode, mais avant d'attaquer la solution pour abandonner les mauvaises habitudes, il faut se poser la question, c'est quoi une habitude exactement? Donc une habitude, c'est un comportement régulier acquis par la répétition fréquente d'une action. Et quand on médite sur notre religion, on constate que notre vie est rythmée d'habitudes comme les 5 salades quotidiennes, le jeûne du mois du Ramadan chaque année, le jeûne surrogatoire des lundis et jeudis, les jours blancs ou encore certains jours de l'année comme Arafat. Allah subhanahu wa ta'ala a fait en sorte de rythmer notre vie à travers des habitudes qui nous sont imposées car bonnes, comme la salade ou encore le jeûne du mois du Ramadan, et d'autres habitudes qui, elles, sont seulement conseillées comme jeûner certains jours. Donc si Allah subhanahu wa ta'ala a mis en place ces habitudes pour nous, ce n'est pas pour rien. Et comme tu le sais, le mois du Ramadan, c'est le mois du Coran. C'est un mois béni durant lequel les shayatins sont enchaînés. Donc c'est le moment idéal pour toi de délaisser les péchés, de dire adieu à tes mauvaises habitudes et de dire bonjour à de nouvelles habitudes, de très bonnes habitudes, comme notamment la lecture du Coran, si ce n'est pas encore une habitude pour toi. Il est temps de s'y mettre avant que le Ramadan commence, afin de prendre de bonnes habitudes dès maintenant. C'est ce qu'on va méditer aujourd'hui, c'est d'abord pourquoi il est bon pour toi d'avoir des habitudes et comment faire pour délaisser les mauvaises habitudes et prendre de bonnes habitudes. Alors pour cela, je vais me baser sur un livre qui s'intitule donc Atomic Habits, qui est écrit par James Clear, qui est un expert en productivité, dans lequel il explique la manière de développer de bonnes habitudes et d'abandonner les mauvaises. Bien sûr, nous allons adapter ces explications pour prendre de bonnes habitudes dans notre religion pour, ramener un maximum de hasanat, Inch'Allah. Alors, premièrement, voyons ensemble la notion d'habitude dans le Coran. Donc, la notion d'habitude dans le Coran, on la retrouve à travers la notion de bon comportement. Allah subhanahu wa ta'ala nous enjoint d'adopter un bon comportement et à se réformer si on a un mauvais comportement et donc de mauvaises habitudes. On le retrouve notamment à travers la ayah 11 de Surat Ar-Ra'd, quand Allah subhanahu wa ta'ala dit « Allah ne modifie point l'état d'un peuple tant que les individus qui le composent ne modifient pas ce qui est en eux-mêmes. » Allah ne modifie point l'état d'un peuple tant que les individus qui le composent ne modifient pas ce qui est en eux-mêmes. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il est Al-Alim. Donc il a parfaitement connaissance de nos bonnes actions, de nos bonnes habitudes comme nos mauvaises habitudes, mais également des efforts que nous fournissons pour délaisser les mauvaises habitudes, pour adopter des meilleures. La question qu'on pourrait se poser est quels sont les avantages que tu as à adopter des habitudes? Est-ce que tu ne peux pas vivre tout simplement au jour le jour ta vie? Premièrement, le fait d'adopter des habitudes va apporter une certaine stabilité dans ta vie. Savoir ce que tu vas faire à un certain moment de ta journée ou de la semaine, ça va t'aider à réduire l'anxiété parce que tu as des habitudes qui sont établies. Même s'il y a d'autres aspects de ta vie qui ne sont pas forcément organisés, tu sais tu vas avoir certaines habitudes qui vont créer une routine dans ta vie et qui vont te permettre d'avoir une certaine stabilité. Ensuite, les habitudes, elles vont t'aider également à accomplir des tâches de manière plus efficace parce que ça va devenir un automatisme et donc ça va réduire le besoin de prendre des décisions. Par exemple, si tu as pour automatisme chaque soir de réviser une sourate, tu n'as pas besoin de prendre le temps de réfléchir à cette décision puisque c'est un automatisme. Tu sais que chaque soir, quand tu vas rentrer chez toi, tu vas réviser tes sourates. Tu sais qu'à telle heure, tel jour, tu dois faire telle chose. Donc forcément, ça réduit ton stress, ça réduit ta fameuse charge mentale parce que tu as créé des automatismes. Les habitudes, elles peuvent également t'aider à atteindre tes objectifs parce que le fait de maintenir des habitudes, ça va te demander de la discipline, ça va te demander de la persévérance, ça va te demander de la régularité et donc tu vas rester concentré sur tes objectifs à long terme. Alors que vivre au jour le jour, sans structure ni habitude, sans une organisation claire de ton temps et de tes activités, il va être plus facile pour toi de te laisser distraire
et de procrastiner. Et tu sais à quel point on a une époque où il est très facile d'être distraite et de procrastiner avec tout ce qui est réseaux sociaux, séries en tout genre, etc. Il y a vraiment beaucoup de facteurs de nos jours qui nous poussent à la procrastination. Alors que si tu adoptes des habitudes positives en établissant des routines bien définies, tu vas maximiser ton temps et ton énergie au maximum, ce qui va favoriser bien évidemment la productivité et ce qui va te permettre d'accomplir plus facilement tes objectifs, Inch'Allah. Et comment être plus productif, c'est ce qu'on va voir avec le livre dont je te parlais, Atomic Habits. Ce que dit l'auteur est que la réussite est le fruit de l'accumulation de petites habitudes et non d'une transformation ponctuelle. De petites habitudes qui au début te paraîtront minimes, mais qui une fois additionnées dans le temps donneront de magnifiques résultats, Inch'Allah. Et toutes ces petites habitudes qu'on dévalorise au début, l'auteur appelle cela la vallée de la déception. Et c'est là que beaucoup de personnes repartent dans leurs mauvaises habitudes parce qu'elles estiment que les résultats obtenus ne sont pas à la hauteur des efforts qu'elles fournissent. Prenons l'exemple d'une personne qui a décidé de développer une routine pour le Fajr, une routine matinale. Pendant plusieurs semaines, elle va se lever tôt, chaque jour 20 minutes avant Salat al-Fajr. Elle va faire sa prière, elle va lire le Coran pendant 30 minutes, elle va prendre un petit déjeuner équilibré et elle va remarquer petit à petit qu'il va y avoir des améliorations dans sa concentration, dans sa mémorisation du Coran, dans son énergie, dans son bien-être, etc. Cependant, après un certain temps, elle va commencer à rencontrer des difficultés. Parce que la vie, elle n'est pas linéaire et parfois on a des difficultés. Elle a des journées qui sont de plus en plus chargées et elle commence à se coucher beaucoup plus tard. Et c'est ce qui l'a rendue plus fatiguée le matin. Donc elle commence à rater Salat al-Fajr, à sauter sa séance de lecture du Coran en se disant qu'elle la rattrapera plus tard dans la journée. Et progressivement, sa routine matinale commence à tomber à l'eau et elle retombe dans ses anciennes habitudes de procrastination et de tout ce qui est stress matinal. Donc en fait, elle va délaisser les bonnes habitudes qu'elle avait mis en place pour retomber dans les mauvaises habitudes. Alors qu'au lieu, elle aurait pu tout simplement repartir, au lieu de repartir dans ses mauvaises habitudes qui étaient par exemple de dormir tard, elle aurait pu revoir sa routine matinale pour la rendre plus flexible et adaptable à son emploi du temps. Donc elle pouvait se rappeler par exemple l'importance de se coucher tôt, l'importance du sommeil et de chercher des moyens de mieux gérer son temps le soir et d'adapter ses objectifs le matin par rapport à la réalité de son emploi du temps et se rappeler et surtout que les progrès, même petits, additionnés deviennent un résultat qui est important. Donc adopter des habitudes, ça va également te demander de la patience. Comme tu le vois, pour ne pas retomber dans tes mauvaises habitudes, ça va te demander de la régularité et ça va te demander également surtout de la persévérance. Et ça, malheureusement, ce sont des notions qu'on oublie de plus en plus. On veut des résultats le plus rapidement possible. On se concentre plus sur le résultat que sur le chemin parcouru. Et ça, c'est encore plus vrai avec la mémorisation du Coran. Les personnes veulent des résultats rapidement, mais n'ont pas la patience et besoin de comprendre que la récitation du Coran, c'est un art qui demande de connaître les règles de tajwid, donc les règles de récitation, de patienter face à la maîtrise de ces règles, qui va te demander du temps, de patienter également face aux difficultés de la mémorisation, de la concentration. Ça va te demander également de la discipline, de patienter face aux erreurs que tu vas commettre et qui te demanderont de recommencer encore et encore ton apprentissage. Et malheureusement, les personnes sont lassées quand leur professeur ne valide pas leur sourate, passer à la suivante, et qu'ils sont obligés de réviser encore et encore et encore afin que tout soit parfait, entre guillemets, pour pouvoir passer à la sourate suivante. Et donc, on ne patiente pas face à ce processus, on n'apprécie pas le processus, et la seule chose que l'on recherche, c'est le résultat, et donc on n'apprécie pas ces petites habitudes qu'on peut mettre en place pour pouvoir atteindre ce résultat. Mais pour changer ces mauvaises habitudes, il faut déjà se rendre compte qu'on a de mauvaises habitudes. L'auteur dans le livre nous dit que les habitudes sont tellement des automatismes qu'on ne se rend même plus compte quand on le fait. Exemple, tu montes dans le bus, tu montes dans un transport et tu t'assois et tout de suite tu sors ton téléphone. Pour scroller les réseaux sociaux, tu t'en rends même pas compte, tellement c'est devenu un automatisme pour toi, dès lors que tu t'assois sur ton siège, de sortir ton téléphone. Donc ce qu'il nous recommande en premier, l'auteur, c'est de lister tous les comportements quotidiens de ton lever jusqu'à ton coucher. De lister donc tous les comportements et ensuite de caractériser chacune de ces habitudes en 3 catégories. Une habitude positive, une habitude négative et une habitude neutre.
Donc à ce stade-là, le but ce n'est pas de changer une mauvaise habitude par une bonne habitude, mais d'observer seulement bien les habitudes que tu as au cours de ta journée. Ensuite, tu dois te fixer un objectif. Par exemple, si tu te fixes un objectif, je veux lire plus de Coran cette année. Ça, ce n'est pas un objectif. Parce qu'il n'est pas assez précis. Mais si tu dis, chaque jour, après Salat al-Fajr, je lirai 5 pages de Coran dans ma chambre, ça, c'est un objectif. Chaque jour, après Salat al-Fajr, je lirai 5 pages de Coran dans ma chambre. Le but, en fait, est de prendre de bonnes habitudes et d'associer une bonne habitude à une autre. Et c'est là qu'on voit la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala qui a créé dans nos vies des habitudes. Dans notre exemple, la lecture du Coran, elle a associé à déjà une bonne habitude que tu as qui est de lire, qui est de te lever pour Salat al-Fajr. Donc en fait, tu as déjà une bonne habitude qui est donc de te lever pour Salat al-Fajr. Et à cette bonne habitude, eh bien, tu vas associer une deuxième bonne habitude qui est donc là, lire quotidiennement 5 pages de Coran. Alhamdulillah qu'Allah a rendu cette habitude obligatoire parce que, bien, ça nous pousse à ne pas procrastiner et ça nous pousse donc à réaliser notre deuxième bonne habitude qui sera ici donc la lecture du Coran. Alors que si on n'avait pas d'habitude, si Allah subhanahu wa ta'ala avait mis 0 habitude dans notre journée, eh bien, on aurait été obligé de créer nos propres habitudes et malheureusement, eh bien, l'être humain, son âme, elle le rend feignant et donc forcément, eh bien, tu ne vas pas forcément créer ces habitudes et tu vas risquer, comme on l'a dit tout à l'heure, eh bien, de tomber dans tout ce qui est procrastination, etc. Donc là, on voit vraiment une miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala d'organiser nos journées à travers des salats, à travers, par exemple, le jeûne du mois du Ramadan chaque année, etc., etc., qui permet de faire toute une détox de notre corps, etc., parce que malheureusement, on s'alimente de plus en plus mal. Enfin bref, ça sera un autre sujet, peut-être d'un autre épisode de podcast. Mais voilà, on voit à quel point, eh bien, c'est important d'avoir une habitude. Et ce qu'on va faire, c'est donc d'associer une bonne habitude à une autre habitude. Donc, en associant, eh bien, Salat al-Fajr à la lecture du Coran, tu vas pouvoir, eh bien, par la suite, une fois que tu auras fini ta lecture du Coran, là, tu vas pouvoir planifier le reste de ta journée sans avoir perdu du temps, eh bien, par exemple, à regarder ton téléphone ou autre. Ensuite, selon l'auteur, plus une habitude est cohérente et plus elle va durer dans le temps. Et il faut pour cela un élément déclencheur qui est ici donc la salat. Selon lui, ce qui compte, ce n'est pas la motivation, mais l'environnement qu'on se crée. Si tu veux lire plus de Coran, il faut que le Coran soit le plus visible possible dans ton champ de vision. Donc il ne faut pas que tu le ranges dans un tiroir ou dans une bibliothèque, tu sais, les bibliothèques avec des portes, etc. Il faut vraiment qu'il soit visible le plus possible. Donc il nous dit qu'il ne faut pas avoir notre environnement comme un espace rempli d'objets seulement, mais véritablement un espace dans lequel, eh bien, nous allons avoir des relations avec ces objets, comme par exemple, eh bien, le canapé. Si pour toi le canapé c'est synonyme de relaxation, où tu peux regarder la télé, etc., eh bien ce n'est pas forcément l'endroit où tu devrais mémoriser, par exemple, le Coran, parce que la mémorisation serait plus difficile pour toi. Donc l'auteur, il recommande, eh bien, de créer des zones dans ta maison pour différentes activités. Donc un espace égale une habitude. Par exemple, si je veux lire le Coran, eh bien, je sais que je mémoriserai le Coran assis sur ma chaise de bureau et le téléphone sera placé dans le salon car c'est le lieu de détente. Le deuxième axe de son concept de productivité est de rendre notre habitude attractive. Plus une habitude est récompensée et plus elle est attrayante pour nous. Et ça, c'est ce qu'on appelle la dopamine et c'est ce qu'ont parfaitement compris, eh bien, les créateurs de réseaux sociaux et toute autre application. Quand tu te sens fatigué, déprimé, et que tu as juste envie de te relaxer, la première des choses que tu vas faire, c'est de te poser et scroller sur les réseaux sociaux, car cela sécrète en toi, eh bien, de la dopamine, qu'on appelle donc l'hormone du bonheur. Et en tant qu'être humain, eh bien, nous sommes plus motivés à agir quand notre taux de dopamine augmente. Et la dopamine, c'est ce qui va nous faire passer à l'action, car on sait que on va être récompensé. Et les scientifiques ont pu découvrir également que c'est au moment où la dopamine augmente que la personne, par exemple pour les personnes qui sont fumeurs, eh bien c'est à ce moment-là, quand son taux de dopamine augmente, que la personne a envie de fumer, par exemple. Donc la dopamine, en fait, ils se sont rendus compte que ce n'est pas simplement une question de plaisir, mais elle va également avoir d'autres fonctions, comme dans la motivation de la personne, dans sa mémoire, dans son apprentissage, dans également la notion de punition et tout ce qui est donc mouvement volontaire. Donc parfois, par exemple, l'idée même d'organiser, par exemple, ses prochaines vacances est mieux et plus appréciable que les vacances elles-mêmes. Donc en fait, tu vas avoir un taux de dopamine qui va augmenter
à l'idée même de réserver ton hôtel, réserver ton avion, réserver les prochaines activités, etc., que les vacances même que tu vas passer qui sont pas forcément les plus agréables peut-être. Mais juste l'idée de partir en vacances, eh bien, ça va créer en toi la dopamine. On le voit également avec l'alimentation. Par exemple, eh bien, tu vas passer à côté d'un fast-food ou quelque chose, en plus qui est malbouffe. Eh bien, juste le fait de passer devant, de sentir l'odeur, etc., ça va augmenter ton taux de dopamine, donc ça va augmenter cette envie de manger dans ce snack, par exemple, et dans ce fast-food, etc. Et donc, en fait, ils ont constaté que le taux de dopamine va augmenter avant de manger cette nourriture et non pas après. Donc, en fait, la satisfaction, elle ne va pas être après l'avoir mangé, mais avant de vouloir manger, parce que le taux de dopamine va augmenter, et donc c'est ça qui va te pousser à vouloir rentrer dans ce snack pour manger. Donc, l'envie, c'est ce qui nous pousse à agir donc en premier lieu. Donc l'idée selon l'auteur est d'associer donc une bonne habitude à une habitude qu'on doit faire. Par exemple, dans la lecture du Coran, c'est par exemple si tu aimes te relaxer, avoir un petit moment pour toi, cocooning, te préparer une tasse de thé, créer une ambiance de relaxation, c'est quelque chose que tu aimes bien faire. Ça, tu vas l'associer à par exemple la révision de ton hifz, la révision des sourates que tu dois mémoriser, qui est une tâche, entre guillemets, que tu dois faire dans ta journée pour pouvoir, continuer ta mémorisation du Coran. Donc, on va associer une bonne habitude, qui est le fait de prendre une tasse de thé, d'avoir ce petit moment à toi, à une habitude que tu dois faire, qui est donc la révision. Donc, l'auteur nous dit donc que plus une habitude est attractive, et plus il faut l'associer donc à une expérience positive dans ton esprit. Par exemple, il donne l'exemple, par exemple, du sport. Le sport, il faut pas l'imaginer comme quelque chose avec courbature, fatigue, mais il faut l'associer dans ton esprit avec bien-être, bonne santé, etc. Et si on prend notre exemple de lecture ou de mémorisation du Coran, l'environnement négatif, ça serait de se dire « je vais devoir encore répéter la sourate, je suis pas arabophone, je vais avoir des difficultés à la mémoriser, je comprends pas forcément ce que je récite, j'y arriverai jamais, elle est trop dure cette sourate, je laisse à plus tard. » L'expérience positive, c'est de se dire, je vais avoir une connexion avec Allah subhanahu wa ta'ala, je vais faire le plein de hasanat parce que chaque lettre que je récite va me ramener des hasanat, je vais pouvoir méditer et comprendre les messages qu'Allah subhanahu wa ta'ala m'envoie à travers ses paroles, et je vais essayer de les mettre en pratique dans mon quotidien, et de rechercher un petit peu les messages qu'Allah subhanahu wa ta'ala m'envoie derrière cette sourate, quels sont les contextes de la révélation, comment ça me parle moi en tant qu'être humain, etc. D'avoir cette connexion spirituelle avec Allah subhanahu wa ta'ala, et ça c'est l'expérience positive qu'on doit rattacher à cette bonne habitude qui sera donc de lire le Coran. Troisième axe du concept de l'auteur, c'est de rendre les choses accessibles. Donc dans notre exemple du Coran, c'est qu'il soit à portée de main facilement, mais ça peut être également le fait, comme on l'a dit tout à l'heure, de rendre le Coran au mushaf visible. Ça peut être également télécharger une application sur ton téléphone, sur ta tablette, etc., afin que tu puisses lire le Coran où que tu sois dans les transports, que ce soit dans une salle d'attente, que ce soit pendant que tu es en cuisine, etc. Le fait est vraiment de rendre le Coran le plus accessible possible. C'est-à-dire que même quand je suis à l'extérieur, je peux cliquer sur une application et c'est très facile pour moi, d'accéder au Coran. D'accord? C'est très facile pour moi, alors que si j'avais pas ces applications, par exemple, ça voudrait dire prendre mon mushaf avec moi dans mon sac, etc., etc. Donc là, ça rend beaucoup plus facile. Par exemple, si tu as des applications, tu sais que où que tu sois, tu peux avoir accès à ton mushaf. Et en plus de ça, il n'y a pas besoin d'internet pour accéder à ces applications. Et au contraire, il faut rendre les mauvaises habitudes inaccessibles. Donc, il faut les rendre accessibles de la manière la plus difficile. Et quand je parle de mauvaises habitudes, je fais référence aux mauvaises habitudes, donc au sens général, donc peut-être un mauvais comportement, etc., mais également au péché. Je fais référence donc au péché et tout ce qui s'y rapproche. Et comment on va faire pour rendre ces mauvaises habitudes inaccessibles? Premièrement, on va supprimer tout ce qui est déclencheur de ces mauvaises habitudes. Donc il va falloir repérer tout ce qui te a cédé à tes mauvaises habitudes et essayer de les éliminer. Par exemple, si on revient à notre exemple de lire le Coran à partir de Salat al-Fajr, c'est de faire en sorte de dormir plus tôt. Parce que tu sais que si tu dors plus tôt, tu auras plus de chances de te lever plus tôt. Deuxième chose que tu vas faire, c'est changer ton environnement. Donc tu vas
modifier ton environnement pour rendre l'adoption de ces mauvaises habitudes beaucoup plus difficile. Donc par exemple, encore une fois, dans notre exemple de lecture du Coran, donc on doit supprimer le déclencheur qui est donc dormir tard. Et je vais modifier mon environnement. C'est quoi? Eh bien, c'est le fait d'enlever toutes les distractions qui vont faire en sorte que je vais dormir tard. Donc par exemple, c'est tout ce qui est télé, tout ce qui est téléphone, etc., qui vont m'empêcher bien de me coucher à l'heure où je devrais me coucher. Troisièmement, il faut rendre les conséquences visibles. Donc il faut que tu gardes une trace de ce que font tes mauvaises habitudes, de ce que entraînent tes mauvaises habitudes. Eh bien, c'est le fait, par exemple, de tenir un journal. Tu vas tenir un journal, et à chaque fois que tu vas manquer, par exemple, Salat al-Fajr, et que du coup, tu auras raté ta lecture du Coran, eh bien, tu vas mettre une croix pour voir comment ça a affecté ta journée, et donc que tu as raté, et à la fin du mois, eh bien, tu vas voir le bilan, combien de fois tu as raté, par exemple, Salat al-Fajr, et tu n'as pas fait ta routine avec le Coran. Donc, vraiment, il faut rendre les conséquences visibles de ces mauvaises habitudes chez toi. Ensuite, il faut trouver des alternatives saines à ces mauvaises habitudes. Donc, par exemple, il faut remplacer tes mauvaises habitudes par des alternatives. Par exemple, si tu écoutes de la musique, si voilà, c'est une mauvaise habitude pour toi, tu aimes beaucoup écouter de la musique, etc., eh bien, tu vas mettre en place des alternatives qui sont saines. Les alternatives, ça sera quoi? Ça sera, par exemple, écouter des podcasts, écouter des rappels, etc., lire un livre. Quand tu sens que, par exemple, tu es dans les transports et que tu as envie de mettre les écouteurs pour écouter de la musique, eh bien, écoute un podcast, prendre ton application de Coran, prendre un livre avec toi pour lire peut-être un livre, etc. Créer des alternatives qui vont être plus saines que ce péché ou cette mauvaise habitude. Cinquièmement, eh bien, tu vas renforcer tes bonnes habitudes. Donc, plus tu vas t'engager dans des comportements qui sont sains et positifs, et moins tu auras le temps, eh bien, pour les mauvaises habitudes. Parce que tu vas plus te concentrer, bien sûr, comment renforcer mes bonnes habitudes, comment atteindre mon objectif avec ces bonnes habitudes, que progressivement, eh bien, tu vas remplacer toutes ces bonnes habitudes, tu vas remplacer toutes ces mauvaises habitudes, par les bonnes habitudes. Ensuite, l'auteur, il nous dit qu'il y a la règle des 2 minutes. Pour lui, pour faire une bonne habitude, eh bien, il faut faire quelque chose au début que 2 minutes. Si c'est vraiment difficile pour toi, eh bien, de faire quelque chose que 2 minutes. Et 2 minutes chaque jour, eh bien, ça sera beaucoup mieux que 1 heure tous les mois ou tous les 3 mois. 2 minutes, 2 minutes, 2 minutes, tous les jours, 2 minutes, c'est rien du tout, mais accumulé, eh bien, ça va donner des résultats, et petit à petit, avec le temps, eh bien, tu vas passer à 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, 30 minutes, etc. Mais le but, c'est vraiment de se dire psychologiquement, eh bien, je vais faire cette bonne habitude pendant 2 minutes. Ça peut paraître rien du tout, 2 minutes, mais associé, eh bien, ça va donner des résultats, Inch'Allah, puisque ce qui compte, c'est la régularité et la persévérance dans tes bonnes habitudes. Et pour finir, eh bien, il faut rendre l'habitude satisfaisante. Donc la différence entre une mauvaise et une bonne habitude, c'est que la mauvaise habitude, elle va avoir une satisfaction qui est immédiate. Et elle va avoir une insatisfaction à long terme. Si on prend notre exemple du fumeur, quand il va avoir cette envie donc de dopamine qui va augmenter, il va avoir cette envie de fumer une cigarette, et bien il va fumer la cigarette, ça va lui donner une satisfaction au moment T où il va fumer sa cigarette. Mais à long terme, ça va donner une insatisfaction, puisque ça va créer des conséquences sur sa santé, etc. Le fait d'avoir fumé, d'avoir eu cette mauvaise habitude au cours de sa vie. Alors que les bonnes habitudes, eh bien, elles sont insatisfaisantes au moment T, et elles sont satisfaisantes à long terme. Donc en fait, le but ici, c'est pourquoi elles sont insatisfaisantes au début? Parce qu'on ne voit pas forcément les résultats. On voit pas forcément les résultats de nos bonnes habitudes à l'instant T. Parce que pourquoi? Parce que ça demande du temps. Et c'est à long terme qu'on va voir, eh bien, que nos efforts ont payé. Donc il faut que tu fasses un planning de tes habitudes et un tracker, eh bien, pour suivre ton évolution et le chemin parcouru, pour pouvoir voir, eh bien, que finalement, tu as parcouru beaucoup de chemin et que toutes tes petites habitudes ont trouvé satisfaction à long terme. Donc le fait de mettre noir sur blanc tout ce que tu as réalisé, eh bien, ça va te donner une satisfaction à un moment T, et ça va te motiver, eh bien, à faire en sorte de continuer dans tes efforts. Comment faire quand je reprends mes mauvaises habitudes? Parce que la vie, eh bien, n'est pas linéaire et que c'est bien beau, mais voilà, il y a des obstacles dans la vie et parfois, eh bien, on retombe sur ces mauvaises habitudes. Et donc, selon l'auteur, il faut créer un contrat d'habitude. Donc, il faut, comme tout ce qui est législation, code pénal, etc.,
il faut qu'on fasse en sorte que chaque bonne habitude non respectée, eh bien, on doit y associer une sanction. C'est toi qui vas déterminer eh bien la sanction que tu veux associer à cette mauvaise habitude que tu as eue ou à cette bonne habitude que tu n'as pas continué à réaliser. Donc ça peut être, je sais pas, c'est à toi de voir la sanction que je sais pas, je voulais voir telle série, ben je la regarderai pas, ou je devais manger tel gâteau, je le mangerai pas. Je devais faire telle sortie avec des amis, ben je ne sortirai pas. Vraiment, il y a une idée de responsabilité. Il faut vraiment se responsabiliser personnellement. Et c'est parce que personne va le faire à ta place. Donc, il faut vraiment se responsabiliser pour atteindre tes objectifs. Et bien, de créer un contrat d'habitude et de te dire, voilà, moi, j'ai créé telle habitude. Et si je la respecte pas, eh bien, il y aura telle sanction. C'est un contrat avec toi-même. Donc, c'est à toi de déterminer quelles vont être donc les sanctions si tu ne respectes pas cette bonne habitude. Pour résumer, si on intègre donc les conseils de ce livre avec la lecture du Coran, donc pour résumer donc avec l'auteur, donc on a vu qu'il y avait 4 axes: l'élément déclencheur, l'envie, la réponse et la récompense. Donc par rapport donc à notre lecture du Coran, eh bien l'élément déclencheur, eh bien il va falloir donc identifier donc l'élément déclencheur qui indiquera à votre cerveau donc qu'il est temps, par exemple, de lire le Coran. Donc dans notre exemple, on a dit c'était Salat al-Fajr. Ensuite, on va donc associer la lecture du Coran à une récompense. Et donc ça, c'est ce qui va renforcer donc ton désir de changer. Donc dans notre lecture du Coran, eh bien c'est ce sentiment de paix intérieure, cette connexion avec Allah subhanahu wa ta'ala, le fait de méditer sur les ayats du Coran, ce sentiment de satisfaction, de hasanat que tu as eu d'avoir pris le temps de lire le Coran, de faire un effort vers Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est vraiment cette envie que tu vas avoir. En plus, ensuite, troisième axe, donc ce qui va être la réponse, eh bien, c'est le fait de mettre en œuvre donc cette nouvelle habitude, donc de lire le Coran à chaque fois que le déclencheur se produira, donc qui est Salat al-Fajr. Et donc, ça implique, eh bien, à chaque fois, eh bien, te prendre les 5 pages de Coran, t'asseoir sur ta chaise de bureau, etc. Ça va être la réponse à l'élément déclencheur et à l'envie, eh bien, d'avoir la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala, etc. Et la récompense, eh bien, c'est de reconnaître les bienfaits de la lecture du Coran sur toi. Chaque fois que bien tu vas la lire, ça va être ce sentiment de sérénité que tu ressens à chaque fois que tu vas méditer le Coran. C'est le fait de sentir voilà que tu as fait une bonne action envers Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est la récompense que tu vas avoir et la fierté que tu vas avoir de continuer à réaliser des bonnes actions et de délaisser donc les mauvaises habitudes. Inch'Allah, qu'Allah nous facilite à tous. Donc c'est un combat contre notre nafs, délaisser les mauvaises habitudes et de prendre des bonnes habitudes. Ce mois du Ramadan arrive à grands pas, Inch'Allah, et c'est vraiment le moment idéal pour délaisser les péchés, les mauvaises habitudes et de repartir sur un nouveau départ avec de très bonnes habitudes. Si tu veux aller plus loin, bien tu peux retrouver dans Bundle Salem l'atelier avec la relation avec mon Coran durant le mois du Ramadan. Et après, donc c'est donc un atelier de Firdaus Nour qui va mettre en lumière l'importance du Coran et sa place dans ta vie et les bienfaits que t'apporte la lecture et la mémorisation du Coran. Il y aura plein de conseils sur tout ce qui est lecture, mémorisation. Il y a également dans le bundle, il y aura le e-book Deviens la meilleure version de toi-même à travers le modèle prophétique, donc de Irada Ihsan. Et le but en fait ici, c'est dans cet e-book, c'est de faire le parallèle entre tout ce qui est développement personnel et donc la tradition prophétique, et de voir à quel point bien la richesse que nous apporte donc la tradition du prophète alayhi salatu wassalam, et à quel point bien nous pratiquons chaque jour cette tradition, et à quel point bien elle peut s'adapter à nos sociétés donc dites modernes entre guillemets, et que on peut prendre exemple sur le modèle prophétique plutôt que tout ce qui est développement personnel, etc., puisqu'en fait, Allah subhanahu wa ta'ala nous a tout donné déjà, et là, on verra tout ça bien dans le e-book de Irada Ihsan. Il y a également, dans le bundle, tu retrouveras également tout ce qui est Ramadan Challenge, donc le Ramadan Challenge de Iman Magazine, dans lequel, il y aura des conseils concernant l'organisation durant ce mois béni, avec tout ce qui est objectif, routine personnalisée pour t'améliorer au niveau de ton bien-être physique, parce qu'il y aura également des e-books concernant l'alimentation avec des recettes
pour pouvoir faire pour suhour, pour le iftar, etc. Donc vraiment il y a des recettes. Dans le Iman le Ramadan Challenge, il y aura tout ce qui est conseils, donc pour tout ce qui est bien-être physique, comment renforcer les liens familiaux durant ce mois, comment optimiser l'organisation de ton foyer. Voilà. Donc c'est tout un challenge qui va être fait donc avec Iman Magazine et donc qui t'accompagnera donc tout au long de ce mois, Inch'Allah. Je te rappelle que ce bundle se termine ce soir à minuit, qu'il est à seulement 35 € au lieu de plus de 400 €. Tu trouveras à l'intérieur donc le contenu de 10 autres créateurs, dont moi, avec l'atelier donc Ayat al-Kursi. Tu as toutes les infos donc en bas de cet épisode. Donc l'offre se termine, donc c'est une offre exclusive qui se termine ce soir à minuit. Donc je te conseille vraiment de nous rejoindre. Donc le bundle est seulement à 35 € au lieu de plus de 400 €. Donc le but vraiment c'était de faciliter un maximum de personnes l'accès à ce bundle. Si tu as aimé cet épisode, donc je t'invite à soutenir le podcast en mettant 5 étoiles si tu es sur Apple Podcast. Ça te prendra quelques secondes et moi ça me permettra de voir que tu apprécies ce podcast. Quant à moi, eh bien je te dis à très vite, Inch'Allah. Salam.